Bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Sorare. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment vendre une carte sur Sorare. Donc c'est très simple, vous allez voir. Donc mais avant ça, donc si vous connaissez pas le jeu Sorare, voilà, c'est un jeu avec des cartes NFT, des cartes où on peut gagner de l'argent. Donc on fait des équipes, on achète des cartes, on fait des équipes et on gagne de l'argent. Ou sinon, on peut gagner de l'argent de l'achat-revente avec bien sûr le football d'aujourd'hui, donc les matchs d'aujourd'hui, les matchs du jour. Donc c'est vraiment un jeu qui va révolutionner le monde du football. Donc si vous n'êtes pas inscrit, le lien est dans la description. Si vous passez par ce lien, c'est vraiment pas mal. Pourquoi? Parce qu'au bout de 5 enchères, vous aurez une carte gratuite, et moi aussi. Et en fait, une carte gratuite veut dire que vous pouvez potentiellement la vendre ou jouer avec, et vous apporter donc de l'argent. Maintenant, je vais vous montrer comment vendre une carte. Donc on va aller dans mon club. Voilà, on va aller dans mes cartes. Donc vous allez voir donc dans ma galerie. Donc je vous déjà avant de vous montrer ça, donc bien sûr moi j'ai des cartes limited et aussi des cartes commandes. Les cartes commandes c'est quoi? Ce sont bien sûr donc les cartes gratuites que vous recevez à l'inscription, et ces cartes là n'ont pas de valeur. Donc vous pouvez faire bien sûr donc les inscrire dans des tournois gratuits, mais vous ne gagnerez pas d'argent. Par contre, dans une prochaine vidéo, je vous montrerai ça quand on parlera bien sûr des Game Weeks. Avoir une carte commande de gardien peut être intéressante, parce que ça potentiellement on peut peut-être l'utiliser dans une Game Week sans spécialement acheter de gardien. Bon bref, ça je vous en parlerai plus tard. Donc comment vendre un joueur? Donc là justement je voulais mettre un joueur en vente, remettre un joueur en vente, donc Borja Iglesias. Vous cliquez dessus sur ce joueur donc cet attaquant du Betis Séville, qui est un super attaquant, pour ça que je l'avais acheté, mais il n'est pas tout le temps titulaire. Vous regardez ces notes là, par exemple DNP contre Séville, et là ces petites notes 23, 28 ou 41, c'est parce qu'il est rentré en jeu. Mais par contre quand il est titulaire 82, vous voyez, c'est vraiment un attaquant avec William José qui se partage le front d'attaque et qui est pour moi très intéressant. J'hésite à le garder, mais là pour la vidéo je vais vous montrer donc comment le mettre en vente. Donc du coup on n'y était plus dessus. On va retrouver notre petit Iglesias. Voilà, donc vous cliquez sur la carte et ensuite de ça vous voyez vendre ma carte. Voilà, donc vous cliquez sur vendre. Moi je l'ai eu. Voilà, donc avant de ça vous allez voir, donc cliquez sur vendre pour vendre, mais sinon vous pouvez voir à combien il a été acheté avant. Donc aux enchères, il a été remporté par cette personne à 42 €, et moi je l'ai acheté on va dire ouais, un mois plus tard à 20 € de plus, donc 62 €. Et donc là vous pouvez donc le vendre, voilà, on va faire vendre. Et moi par exemple, voilà, je vais le remettre à 62 €. On va pas faire de plus-value parce qu'en ce moment il n'est pas top. On va cliquer sur vendre. Il va vous demander, veux-tu vraiment vendre cette carte pour 78? Vous faites yes, et ensuite de ça, la vente va être mise en marche. Donc là, ils vont vous demander donc de taper votre mot de passe avec votre compte, et c'est parti. Par contre, une vente, vous pouvez bien sûr l'annuler. Donc là, je ferai la vente plus tard. Donc vous pouvez donc bien sûr annuler, et quand vous mettez un joueur en vente, ce joueur-là est en vente pendant 48 heures. Mais par contre, ne vous inquiétez pas si au bout des 48 heures, il n'y a rien, parce que en fait, ce sera à vous manuellement de refaire la vente. Donc voilà, donc moi j'ai des joueurs, hein, tout le temps je les mets en vente, tout le temps. Vous pouvez mettre des joueurs tout le temps en vente, tout le temps. Mais par contre, tous les 48 heures, il faudra renouveler. Et aussi une autre remarque, faut faire attention, parce qu'il y a des acheteurs qui vont tenter des offres, bien sûr en dessous du prix que vous avez fixé, à des montants vraiment dérisoires. Donc j'ai eu des montants voilà, à 28 centimes, 3 €, 4 €. Faites attention, en tout cas quand vous allez donc sur le joueur, quand vous allez recevoir une offre, faites attention de pas accepter tout de suite. Faut bien regarder, bien cliquer, ne pas se tromper, parce que si vous vendez un joueur à 62 € et on vous a mis 6,2 €, ben malheureusement c'est perdu. Une fois que vous avez fait accepter, vous pouvez plus revenir en arrière. Par contre, il y a aussi ça, parfois je reçois des offres, et en fait, ben, si vous n'avez pas répondu tout de suite dans l'instant T, au bout de 5-6 heures, ben, l'offre est considérée d'être annulée. Mais en général, ils annulent les offres qui sont en dessous du prix demandé. Voilà, donc en tout cas, de toute façon, je ferai des vidéos plus poussées sur la vente, l'achat, les reventes. Sur cette chaîne, abonnez-vous, parce qu'il va y avoir vraiment plein de vidéos détaillées sur les compétitions, sur l'achat, le revente, sur justement le scouting,
j'ai pas encore commencé de parler. Bref, sur les Game Week, sur plein de choses. Donc voilà, si vous voulez connaître Sorare, ce jeu magnifique, le lien est dans la description. Vous passez par ce lien, comme je vous ai dit, au bout de 5 enchères, une carte gratuite. Et puis nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo sur Sorare.